Toujours une voix très suave et très sexy. Je suis archi relou. J'espère que vous allez bien, un petit loulou. Aujourd'hui une petite vidéo et pas des moindres parce que je sais très bien que vous adorez quand je raconte ma vie, vous adorez quand je fais des story time, vous adorez quand je raconte mes galères et mes péripéties. Et aujourd'hui j'ai décidé tout simplement de faire un condensé des anecdotes les plus gênantes que j'ai vécues depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui. Donc autant vous dire qu'on a un panel d'anecdotes gênantes qui va vous faire pas mal sourire, je pense. Mais avant toute chose, j'aimerais répondre à votre question qui est dans votre tête actuellement, qui est: mais quel est le magnifique t-shirt que tu es en train de porter? J'adore, j'aimerais avoir exactement le même pour le printemps. Il est juste top, chic, hyper beau et il te va super bien. Bien écoutez, merci beaucoup déjà. C'est tout simplement les t-shirts qu'on a décidé de sortir avec Raph. Les t-shirts Use Me. Alors Use Me, si vous ne savez pas ce que c'est simplement une de mes illustrations fétiches qui est dispo sur notre site chez Sherazade en tirage d'art. On a décidé de le faire en t-shirt vu que vous adorez cette illustration. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous la commander. Et d'ailleurs merci pour toutes vos commandes. C'est juste top. Tous vos retours sont archi positifs, donc on est très contents. On a décidé d'en faire un petit t-shirt qui est brodé 100% coton et qui va de la taille XS à la taille XXL. Il se porte assez oversize, donc les personnes qui font du triple XL peuvent très bien se procurer le XXL qui va... D'accord, très bien. Parce que actuellement je porte la taille S et moi d'habitude c'est vrai que je prends du M et regardez, elle me va parfaitement bien. Donc il est disponible, ce petit t-shirt est disponible en édition limitée sur notre site que je vous mettrai en barre d'infos. Il y a toutes les infos concernant le t-shirt là-bas. On a aussi décidé de sortir une édition limitée, une réédition limitée de Use Me que je vous mettrai juste là pour justement fêter la sortie de la collection de t-shirts Use Me. Je trouve que c'est vraiment une très très belle idée cadeau, sachant que vraiment la qualité est au rendez-vous. Sachez une chose, lorsque vous recevrez votre illustration, elle sera dans un rouleau avec un papier de soie, bien évidemment, juste ici, et à l'intérieur vous avez du coup votre tirage d'art qui est numéroté et signé par moi-même. Donc si vous voulez vous choper le t-shirt Use Me et aussi la nouvelle illustration Use Me en édition limitée, et si vous voulez choper pourquoi pas votre illustration chienne Sherazade de votre signe astrologique, tous les liens sont dans la barre d'infos pour pouvoir vous procurer soit les tirages d'art, soit ce magnifique t-shirt, ou alors juste regarder ce qu'on fait. N'hésitez pas, c'est juste là. Donc du coup, voilà. Alors, on va passer du coup à mes petites anecdotes, les loups. En fait, si vous voulez, moi je suis quelqu'un qui est assez maladroit, qui est très spontané, et donc du coup c'est vrai qu'il m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver dans des situations assez cocasses, on va pas se mentir. On va commencer par une histoire, et pas des moindres, que je vais appeler la constipation. Avec l'accent espagnol, sinon c'est pas drôle. Alors, je vais vous raconter un peu cette petite histoire. J'étais en 5e, c'était un dimanche, c'était un petit peu le dimanche couscous. Et il y avait quelqu'un qui manquait, je dis mais pourquoi cette personne n'est pas là et tout au sein de ma famille? Et on m'a dit bah en fait cette personne elle est partie à l'hôpital parce qu'elle était très constipée. Et de là j'explose de rire et je dis mais attendez, mais comment ça? Et bien en fait, cette personne là, elle était tellement constipée que du coup elle était obligée d'aller à l'hôpital pour qu'on lui mette un produit dans les fesses pour pouvoir faire fondre le bouchon et ensuite du coup pouvoir se libérer. Et j'étais mort de rire. Quand je vous dis j'étais mort de rire, j'étais en mode mais c'est pas possible, c'est quoi cette histoire, c'est trop bizarre et tout. Bref, je me moquais, j'étais mauvaise, j'étais très mauvaise. Et c'est pour ça que le karma a décidé de me claquer en pleine tête, puisque devinez, une semaine plus tard, qui est constipé, surconstipé. En fait, cette histoire m'avait tellement trotté dans la tête que je pense que de manière psychosomatique, j'ai été constipée. Et donc ça fait que pendant une semaine et demie, voire 2 semaines, j'arrivais pas à aller faire caca. C'est-à-dire que je poussais à la muerte, j'étais rouge, j'avais toutes les veines possibles du monde dans le front, je criais, ça ne voulait pas sortir. Et j'ai dit à ma mère, maman, je pense qu'on va... Oui, oui. Oui, oui, oui. Et donc du coup j'ai dit à ma mère, maman par contre je suis archi constipée, ça va pas, ça commence vraiment à me faire mal au ventre et tout. Et puis en plus moi, vous savez quand même que j'ai dit à ma mère, imagine je vomis du caca. Je me suis dit à un moment donné, la coupe est pleine. Bref, ma mère me dit écoute si tu te sens pas bien et tout machin, ça va pas, je t'emmène à l'hôpital. J'ai fait bah franchement oui. Et juste avant de partir, je reçois un appel.
un appel d'un mec de ma classe que j'aimais bien, tu vois. Oui, parce qu'à l'époque c'est sur le fixe, j'avais pas encore de téléphone portable. Et oui, vous savez pas ce que c'est le fixe. Nous en tout cas le fixe ça nous sauvait la vie. Il me dit ouais ça va, alors le contrôle de maths, blabla. Je vous jure son appel, ça faisait 1000 ans que je l'attendais parce que je lui avais passé mon numéro de téléphone et qu'il m'avait jamais appelé. Le mec il fallait qu'il m'appelle juste avant que j'aille à l'hosto parce que je suis constipée jusqu'à la gorge. Donc je fais ouais, tu sais quoi, je dois te laisser parce que là j'ai vraiment un gros truc à faire. Un gros truc. Bref, je lui avais raconté une salade. Il me dit ouais ok, y a pas de soucis, je te rappelle ce soir. Je me disais mais wesh, j'attends son appel depuis 1000 ans et là il veut m'appeler 2 fois dans la même journée alors que je suis en PLS du ventre. Donc on décide d'aller à l'hôpital avec ma mère, on y va, clac clac clac. Le médecin voit bien que je suis très constipée. Il me dit ah oui on est sur une grosse constipation quand même. Et il y a un bouchon. Et là, j'ai l'histoire de la personne de ma famille qui résonne dans ma tête. On a été obligé de lui mettre un liquide dans les fesses. Et je me dis, non, quand même, le karma n'est pas aussi intense. Et donc du coup, il me dit il va falloir qu'on vous mette une... comment on appelle? Une pipette, un truc dans... Bref, il va falloir qu'on vous mette un liquide dans les fesses pour faire fondre le bouchon. Il me dit mais on va vraiment me mettre un truc dans les fesses quoi. Je mets la petite robe là, vous voyez la petite robe, pas Fashion Week du tout, où on voit toutes tes fesses derrière et tout. Le médecin, il me met le liquide dans les fesses, comme ça, il appuie, psh, le liquide brûle. Alors si ça fait fondre ça, c'est que vraiment ça me brûlait les fesses et il me dit vous allez devoir marcher tout le long de la salle d'attente etc et tout en serrant les fesses pour que le liquide fasse effet sur le bouchon. Je vous jure c'est comme si vous mettez de l'harissa sur l'anus. Vous voyez déjà l'harissa sur la bouche, ça arrache, mais l'harissa dans l'anus et sur l'anus. Donc je suis là avec ma petite robe, où j'ai quand même mis mon pantalon parce que j'ai pas envie que toute la France entière aux urgences voit mon cul. Et je marche, vous voulez je vous imite comment je marche? Je marchais comme ça. Dans la salle d'attente. Je vous jure j'étais prêt à tout jeter, tout, mais il fallait que je me retienne. Devinez qui je croise dans la salle d'attente? Une chance sur 1 million, hein. Le mec de ma classe que j'aimais bien, qui m'avait appelé juste avant. Et là, il me dit, ben Chéra, ça va? Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Quand t'as envie de chier en même temps et tu te retiens. Il fait, bah écoute, moi je vais aux urgences parce que je me suis fait mal à la main et tout. Et toi? J'ai bugué. Je lui ai dit, bah là, en fait... il faut que j'aille aux toilettes. Et là il me dit ok, le mec était perdu, il se dit il voit la meuf avec une blouse en train de serrer les fesses, parler bizarrement et tout. Et pendant au moins 10 minutes, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Bref, et je vais aux toilettes, j'évacue difficilement le bouchon, mais je l'évacue. Et puis ensuite, je suis sortie des toilettes, je ne l'ai pas revu, j'ai fait exprès de rester longtemps aux toilettes parce que je me suis dit j'avais pas du tout envie de lui raconter ce qui s'était passé quoi. Et le soir même, il m'avait quand même appelé. Et il m'avait dit alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une commère. Je vais pas raconter l'histoire de la constipation, je vais pas raconter. Et du coup, c'est resté mon pote quoi, en même temps... MDR. Ensuite, je vais vous raconter une autre histoire. On va l'appeler « Ma mère n'aurait jamais dû savoir ». J'étais au lycée et si vous voulez, à l'âge de 16-17 ans, je commençais à fumer des clopes par-ci par-là. J'étais vraiment un peu une bad girl, on va pas se mentir, donc je fumais un petit peu des clopes de temps en temps et tout. Et j'avais un pote à moi qui m'avait dit oh, ouais, Chéra et tout, est-ce que ça dit de fumer et tout? Je fais bah... ouais, enfin des clopes. Il me dit non, de fumer de la weed quoi, en gros. Et je lui fais bah pourquoi? Et il me dit mais regarde, c'est trop cool et tout, machin. Et je me suis laissée influencer comme une débile de mon âge. Et je dis ok, why not et tout. Donc du coup lui il avait une voiture, il était cool et tout, machin. Et j'ai 28 ans, j'ai toujours pas de voiture. La voiture de quelqu'un et ce que fait cette personne ne veut pas dire qu'elle est cool, hein, loin de là. Et ne veut pas dire qu'on doit lui faire confiance, hein, encore pire. Et donc du coup, il a son petit calumet, hein, et il me dit vas-y tiens Chéra, tire. Et là je me dis Chéra, qu'est-ce que t'es en train de faire? Qu'est-ce qui se passe?
pourquoi t'es là? Rentre chez ta mère. Donc du coup je fais ah ouais grave. Et en fait je tire comme si c'était une clope. Et je fais mais ça fait rien. Donc du coup je retire. Et 30 minutes après il me fait ouais par contre moi je dois rentrer et tout machin, je vais rentrer chez moi. Je suis ok, bah moi aussi je rentre chez moi. Je rentre chez moi. Je sens que mon cœur commence à palpiter de ouf. Je commence à me sentir pas bien. Je me regarde dans le miroir de mon hall d'entrée, je me vois blanche. Je commence à avoir une pâteuse dans la bouche. Et je me dis, oula, c'était une très mauvaise idée. Je rentre chez moi. Bonjour maman. Bonjour ma fille, ça va? C'était bien l'école? Oui. Je vais dans ma chambre, hein, faire mes devoirs. Je décide de fermer les volets et de dormir en me disant que si je vais dormir, ça va passer. Je commence à me dire, est-ce que je vais vomir? Est-ce que je vais pas vomir? Et donc du coup, comme je me sens pas bien, j'angoisse encore plus. Et donc du coup, comme j'angoisse encore plus, je suffoque. Et comme du coup, je suffoque, je me dis, attends, il faut te calmer. Donc du coup, je me recalme un petit peu. Bref, vraiment, j'ai grave pas kiffé. J'ai détesté et ça m'a traumatisée, je me sentais vraiment pas bien. Et là, je me dis, Chéra, t'arrives pas à dormir quand même. Ça fait combien de temps? 1 heure? 1 minute? Qu'est-ce qui se passe? Et je me dis, mais je ne peux pas rester dans cet état. Je ne veux pas rester dans cet état. Et je ne peux pas cacher à ma mère ça plus longtemps. Parce qu'elle rentrait dans ma chambre en se disant, mais qu'est-ce qu'elle a elle? Dans ma tête, je me dis, ma mère c'est ma meilleure amie. Entre grandes guillemets, c'est pas ma meilleure amie, genre on a une relation de meilleurs potes. Mais ma mère elle trouvera une solution de toute manière. J'ai rien à lui cacher. Si je lui dis, ce sera mieux. Je me dis que si je lui dis, ce sera mieux. Et qu'elle va trouver une solution. Est-ce que je lui dis, je lui dis pas? Et je vous jure pendant 10 minutes dans ma tête c'est je lui dis pas, je lui dis pas. Et je décide d'écouter mon cœur et de me dire ma mère de toute manière c'est elle qui va me sauver. Vraiment parce que je détestais l'état dans lequel j'étais, c'était le pire truc au monde. Et je sors de la chambre, je fais maman. Elle me dit qu'est-ce que t'as? Il faut que je te dise un truc. Je commence à chialer. Ma mère elle panique. La panique à bord, elle se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc je lui raconte, je lui dis qu'il y a un mec que je connais, que je trouvais cool, qui m'a fait fumer du coup, que je me sens pas bien, que j'ai l'impression que je vais mourir, que c'est le pire truc au monde, que je veux que ça s'arrête, fais en sorte que ça s'arrête l'état dans lequel je suis. Elle me regarde, elle me fait t'es sérieuse là? Donc elle commence à crier. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une fille comme ça? Mais qu'est-ce que tu fais? En plus je te dis qu'il faut pas toucher à ça. Il faut pas que tu fasses des trucs comme ça avec les inconnus. Il faut pas que tu fasses ça. Mais c'est quoi ça? Hein? Et donc du coup elle commence à crier. Je lui dis maman arrête de crier. Je me sens déjà pas bien. Elle me dit tais-toi. Et je fais maman emmène-moi à l'hôpital. Et elle me dit non, tu vas rester là et tu vas apprendre de tes leçons. Ma mère voyait que voilà, j'étais pas non plus en train de vomir, j'étais pas non plus en plein délire ou quoi que ce soit, mais que j'étais plus en anxiété et en panique plus qu'autre chose et que j'aimais pas en fait l'effet que ça me faisait. Elle est restée à côté de moi, elle m'a dit tu ne bouges pas, tu restes ici et tu vas apprendre de tes erreurs. Et ce mode mais maman, elle me fait tais-toi. Tu me déçois, tu m'as déçue. Quand elle m'a dit ça, j'étais encore moins bien. Et dès que je parlais, elle me disait et donc du coup je suis restée allongée comme ça en train d'attendre que ça passe et ma mère à côté qui était pas bien, qui était énervée, qui était déçue, mais je me sentais plus en sécurité que si j'étais toute seule dans ma chambre en train de me demander ce qui se passe. Et en gros ma mère m'a expliqué que c'était normal l'état dans lequel j'étais et que je n'avais plus jamais à refaire ce genre de choses là, que si jamais je me sentais vraiment pas bien du tout, bien sûr qu'elle m'emmènerait à l'hôpital, mais que là c'est juste une grosse connerie que t'as fait, t'aurais jamais dû faire ça et en fait tu mérites l'état dans lequel tu te trouves, on va dire, tu vois. Mais c'était vraiment c'était grave la honte parce que je vous jure j'étais une sous-merde comme ça. Je sais pas si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous parle de ça parce que je trouve que c'est hyper important de sensibiliser sa communauté à ce sujet là et surtout aussi de partager son expérience avec toute la transparence possible parce que bah voilà, je suis pas parfaite, j'ai eu mon adolescence et j'ai fait des conneries dans mon adolescence comme celle-ci du coup. Bon là j'en parle en rigolant mais vraiment c'était horrible en fait, c'était vraiment une des pires soirées de ma vie et encore je l'ai passée chez moi avec ma mère donc dans un contexte où quelqu'un me protège donc du coup voilà. Autre histoire que je vais raconter qui est super drôle qui est la carte imaginaire.
Alors pour ceux qui savent, à l'époque où je prenais les transports, j'avais une carte imaginaire et en fait c'était une carte qui te permettait tout simplement d'avoir accès au métro, au train gratuitement en toute l'île de France. Et on faisait souvent des soirées chez ma pote Jane à Brunois dans le 91. D'ailleurs s'il y a des gens qui viennent de là-bas, coucou. Et du coup je suis dans le train et c'était l'époque où on était en 2013, je venais un petit peu de commencer les réseaux sociaux mais pas trop du tout, je devais peut-être avoir 10 000 abonnés sur YouTube à tout casser. Il y a un mec qui me regarde et qui est cute, tu vois. Trajet, on s'échange des petits regards, voilà, il me regarde, je le regarde, haha hi hi ho ho. Et au moment où on sort du train, il m'interpelle et je me dis what? Donc j'étais un petit peu saucée et donc du coup je fais oui, qu'est-ce qu'il y a et tout machin, et il me dit est-ce que tu peux me passer ta carte? Et je lui fais bah j'ai pas de carte de visite mais si tu veux j'ai Instagram, genre pour qu'on se tchatche, t'as capté? Il me regarde, il me dit de quoi tu parles? Et je vous jure c'était les secondes les plus longues de ma vie. Je fais bah toi de quoi tu parles? Il me dit non parce que j'ai pas ma carte imaginaire, est-ce que tu peux me passer ta carte pour qu'on passe ensemble? C'était vraiment l'un des moments les plus gênants de ma vie. Et je vais oh pardon, oui bien sûr y a pas de problème. Mais à l'intérieur je saignais de honte. Et donc du coup je lui passe ma carte et il me fait bon bah salut. Tu sais il rigole en fait et il se rend compte que j'étais pas du tout sur la même longueur d'onde et lui non plus. Je me suis sentie tellement conne, mais conne. Trop la honte quoi. La meuf pensait qu'elle avait pété le score, en fait pas du tout. Le mec voulait juste michetonner ta carte parce qu'il avait oublié la sienne. Enfin bref, c'était très triste comme moment. Mais bon, on va passer à une autre soirée qui va s'appeler Kanye West. Quand j'étais à l'école de mode, les premiers jours de la rentrée, on demandait de faire un cahier des tendances et donc il fallait qu'on aille un petit peu dans toutes les zones de Paris où il y avait toutes les plus grandes maisons de luxe. Donc de faire une espèce d'étude des marchés, de cahier des tendances des maisons de luxe sur Paris. Et on décide d'aller au Céline de Avenue Montaigne avec 3 filles de ma classe. Sauf que du coup nous on était en mode school quoi. Donc on va chez Céline, bonjour, comment allez-vous, tout ça et tout, on regarde, on donne notre petit carnet, tout ça et tout. Et il y a une meuf de ma classe qui me dit Chéra, il y a Kanye West. Quoi? J'ai pas entendu. Il y a Kanye West. Et en fait c'était l'époque où il avait des flèches sur le crâne. Et je vois les flèches sur son crâne et je me dis oh my god, il y a Kanye West. Vraiment truc de ouf, genre le voir, truc de fou. Et je me dis mais attends, je ne peux pas laisser passer ce moment-là, je ne peux pas le laisser passer sans immortaliser ce moment-là parce que quand je raconterai cette histoire, personne n'y croira au final. Surtout que moi à l'époque, genre j'avais tous ces albums, il faut que j'aille le voir. Et en fait je crois qu'il y avait Kim Kardashian dans la cabine d'essayage. Il était tout seul, sans garde du corps ni rien, à l'étage en fait du Céline. Et je me dis bon, c'est un être humain comme un autre, il faut que je l'aborde avec énormément de respect, comme j'aurais abordé n'importe qui avec énormément de respect. Donc je dis hi. Hi! I'm sorry to disturb you during your shopping. Et je dis, can I take a picture with you if you want? J'impose rien. Je suis en train de parler, le mec se retourne même pas. Déjà. Il se retourne. Il me regarde de la tête aux pieds. Et je peux vous dire que j'étais habillée pour aller à l'école. C'est-à-dire que j'avais un gros sweat Reebok, un gros jogging, des Reebok classiques. Moi je m'en bats les steaks, je vais pas aller dans des boutiques de luxe en mode pimpé ou je sais pas quoi. Et tu t'habilles comme tu veux quoi, merde. Et me regarde comme ça et à ce moment-là je me dis I feel like a merde. Je ne me suis jamais sentie aussi mal de ma vie. Et il me dit yes, of course. Et je me dis ah. Et donc du coup on prend la photo. Il a même presque esquissé un sourire, hein, parce que pour que Kanye West fasse un sourire, c'est quand même beaucoup demandé. Je vous mettrai la photo juste là. Du coup, je fais thank you very much, have a great day. On est parti et après, quand on est retourné à l'école, on a dit waouh, truc de ouf, regardez qu'on a vu Kanye West, c'est un truc de fou. Et donc, du coup, tous les gens de notre classe étaient en mode quoi, vous avez vu Kanye West? Oh my god, on aurait dû partir à Montaigne et tout. Et c'était hyper drôle, c'était hyper marrant, mais je vous jure que les 3 secondes étaient les pires de ma vie. J'avais l'impression d'être le diable s'habillé en Prada, mais vraiment. Donc du coup, on voit
Voilà. Bon, bah du coup j'espère que vous avez grave kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 parce que j'ai encore pas mal d'histoires à raconter. N'hésitez pas si vous voulez vous décoter le t-shirt du coup Use Me. Tout est dans la barre d'infos, le site est dans la barre d'infos. Je vous laisse découvrir aussi toutes les illustrations et les tirages d'art qui sont sur mon site. Et nous livrons dans le monde entier. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi si vous kiffez cette chaîne et si vous aimez la vidéo, et à la liker si vous avez kiffé la vidéo. Et sur ce, comme d'hab, je vous aime très très fort et je vous fais de gros bisous. Bisous.